En ce matin de Noël, je vais vous apprendre et vous offrir un super cadeau, la possibilité de bien comprendre comment on crée un titre idéal. C'est quelque chose qui est normalement réservé à ceux qui prennent notre accompagnement, notre formation. Et en échange, je vais vous demander évidemment de mettre un pouce bleu, de partager cette vidéo et surtout, comme moi, je vous souhaite un joyeux Noël et donc mettez-le dans vos commentaires, mettez-le si vous avez effectivement appris de la valeur, notez tout ce que je vais vous dire parce que cette vidéo est un véritable cadeau, c'est mon cadeau de Noël. Alors, comment est-ce qu'on fait d'habitude pour faire un titre idéal? Ce que vous faites tous, c'est de prendre un titre qui se rapproche de l'histoire. Donc, imaginons que vous avez un titre pour un roman. La plupart du temps, vous allez avoir une idée littéraire, un titre qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a dedans. Bien évidemment, le titre doit correspondre à ce qu'il y a dedans. Sinon, ça posera des problèmes. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça qu'on fait pour pouvoir vendre sur Amazon. Si vous voulez créer un titre idéal, vous devez absolument avoir des mots-clés. Vous le savez que pour vendre sur Amazon, il faut être sur la première page du résultat de la recherche. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce que les gens recherchent? Est-ce qu'ils recherchent votre titre? Si vous écrivez un titre de roman, probablement pas. Par contre, imaginons que vous avez fait un livre pour vous débarrasser des limaces et que vous mettez limaces dans le titre, probablement que les gens cherchent quelque chose pour éliminer les nuisibles ou les limaces. Et donc, il existe des outils. Alors, il existe des outils Google, des outils beaucoup plus payants, beaucoup plus chers. Moi, je paye des abonnements jusqu'à plus de 1000 € par an pour pouvoir avoir les chiffres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un titre? On va mettre effectivement des mots-clés. Alors, attention, Amazon veut absolument qu'il n'y ait qu'une seule fois le même mot. Qu'est-ce qui compte aussi? C'est l'ordre des mots-clés, c'est-à-dire que si vous mettez les premiers mots-clés, les mots les plus importants au début de votre titre, vous allez effectivement avoir un meilleur résultat. Donc votre titre doit correspondre à ce que les gens recherchent. Et c'est bien ce qu'on fait nous à l'Académie de l'édition. À l'Académie de l'édition, en fait, avant même de créer le livre, on commence par définir le titre. On commence par définir le titre avant même de créer le livre parce que nous allons non seulement cibler un certain nombre de mots-clés et donc il faut évidemment que le contenu corresponde au titre, mais également nous allons voir aussi pour qui. Vous n'allez pas faire le même titre, vous n'allez pas faire le même livre si c'est pour un enfant de 10 ans, pour un adolescent de 14 ans ou pour un adulte. Et donc tout ça va intervenir. Alors, je vais vous donner un exemple pourquoi il ne faut pas vous baser uniquement sur Google pour pouvoir savoir quelles sont les recherches de mots-clés. Parce qu'il existe un outil gratuit qui est dans Google qui vous permet de pouvoir savoir combien de fois ce mot est recherché. Imaginons qu'on va dans Google et qu'on va voir le mot orthophoniste. Vous allez faire un livre pour l'orthophonie. Si vous tapez orthophoniste sur Google, vous allez avoir un nombre de résultats gigantesques. Mais en réalité, ils ne cherchent pas un livre sur les orthophonistes. Ils cherchent un cabinet 100% remboursé pour leur enfant. Donc, chercher des informations dans des outils gratuits, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on commence la formation, je vous laisse souvent 10 jours, 15 jours, le temps de voir les premières vidéos. Et puis, on fait un accompagnement, c'est-à-dire des vidéos, etc., où on définit un peu le titre, le type de livre que vous allez faire. Parce que le but, c'est évidemment de pouvoir vendre. Et donc, il faut définir exactement, et là, j'utilise effectivement des outils de recherche avancés qui nous permettent de savoir exactement ce que les personnes recherchent. Ok. Alors, il y a une nouvelle tendance maintenant. qui est en fait de mettre vraiment le mot-clé, l'élément principal qui est recherché. Si vous avez des enfants de 2-3 ans, vous savez que ce qui compte le soir, c'est qu'ils s'endorment.
Et donc, avoir des histoires du soir, c'est quand même sympa. Et donc, il y a plein de livres concurrents qui font histoire du soir. Et les personnes les plus formées, les personnes qui veulent vraiment vendre, vont mettre un titre gigantesque, histoire du soir, pour bien montrer, pour bien attraper le client, pour bien faire cliquer sur leur visuel. Et donc, le titre sera d'abord et avant tout histoire du soir, pour Noël, pour Pâques, pour la Saint-Valentin éventuellement. Mais en tous les cas, c'est histoire du soir qui va être mis en avant. Et donc, la grande tendance, c'est non seulement on prend les mots-clés qui sont recherchés. Ils sont recherchés comment? C'est-à-dire que quand quelqu'un veut acheter un livre sur Amazon, il va taper un certain nombre de mots et ce sont ces mots-clés-là qui sont, c'est le cas de le dire, qui est la clé de votre site en termes de titre. Là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'aurais voulu avoir cette information-là, j'aurais voulu mettre la rivière de ma vie ou quelque chose du genre. Mais je dis, mettez-le en sous-titre, mais ça n'aura beaucoup moins d'impact. La clé, en fait, c'est de mettre plusieurs mots-clés dans le titre. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres où quand nous regardons, à l'Académie d'édition, que j'ai un appel téléphonique, oui, effectivement, je vois directement si c'est une personne qui est formée ou pas en fonction du titre qu'elle a choisi. Et donc, les littéraires vont mettre des titres qui sont des titres littéraires, de beaux titres qui vont expliquer ce qu'il y a dans le livre, qui vont donner éventuellement le mystère, meurtre dans le train, meurtre près de l'étang, un étang sauvage, ou Dieu sait quoi encore. Mais objectivement, croyez-vous vraiment que les gens recherchent ce genre de choses? Si c'est un policier, roman policier. Il est évident que vous devez mettre roman policier dans votre titre. Donc vous devez impérativement avoir des titres qui sont vraiment ciblés. Okay? Et dites-vous bien que ce que je viens de vous donner, ça a une énorme valeur parce que ça va vous permettre, aussi bien pour ceux qui ne veulent publier que un ou deux, je vous rappelle qu'on a un accompagnement qui s'appelle éditer, publier. Il y a une vidéo d'1 heure qui vous explique ce qu'est le monde de l'édition, pourquoi vous ne serez jamais édité à compte d'éditeur, que la seule solution que vous auriez, c'est être édité à compte d'auteur. Et à compte d'auteur, ça veut dire que vous allez devoir tout payer, ils vont vous facturer des services pour chacun des livres. Et la solution édité-publié que nous on a, c'est une solution pour payer une fois pour pouvoir apprendre à publier. Et puis la grosse formation qui dure 6 mois avec un accompagnement, avec tout ce qu'on veut, c'est effectivement pour apprendre un métier, c'est pour apprendre à être entrepreneur. Et je vous rappelle ce qu'est un entrepreneur. Un entrepreneur est quelqu'un qui identifie des problèmes et qui apporte des solutions au monde et qui donc apporte des solutions aux personnes qui vont lire votre livre. Et si vous voulez avoir 20 € en retour, vous devez évidemment donner plus que 20 € dans votre livre. Vous devez apporter des solutions aux gens. Voilà. Je voulais faire cette vidéo, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il travaille un jour de Noël? Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, je vais vous faire un super cadeau, je vais vous apprendre vraiment à définir votre titre. Dites-vous bien que ces petites informations, c'est crucial pour vous, mais dans la formation et dans l'accompagnement, il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Parce que même, par exemple, je vais faire une aparté, c'est que même dans la formation, il y a toute l'explication sur ce qu'est une bonne couverture, toute l'explication sur ce qu'est une mauvaise couverture. Donc je ne parle même pas du titre, là c'est vraiment la couverture avec les différents éléments qu'il doit avoir dessus. Et 100% des élèves, quand ils m'envoient leur première couverture, donc le travail pratique pour pouvoir publier, 100% leur couverture n'est pas optimale. Il faut à chaque fois changer quelque chose, voire changer tout. Et donc ça montre bien
qu'une formation, c'est bien pour acquérir de l'information, pour arriver à avoir quelque chose de structuré, pour transférer des savoirs. Mais pour ce qui est du développement des compétences, il faut un accompagnement et c'est ce que je fais toute l'année. Et donc, encore une fois, ceux qui veulent changer leur vie, ceux qui veulent sortir du boulot d'employé, vous avez la possibilité de pouvoir créer une fois des livres et de les vendre plein de fois. À l'Académie de l'édition, je vous rappelle qu'avant l'IA, j'arrivais à vous faire un livre jeunesse en 6 heures de temps. Je travaillais de 6h à 13h le matin, le dimanche matin. Et à 13h, mon livre était prêt pour la relecture. Il était terminé et j'utilisais des bases de données d'images de graphistes. Donc, publier, créer des livres rapidement, ça dépend si c'est des livres relativement simples ou des livres plus complexes. Effectivement, c'est quelque chose de facile. Alors, dites-le dans la vidéo, dites-le dans les commentaires, partagez cette vidéo. Si cette vidéo fait beaucoup de vues, si cette vidéo a été partagée, si cette vidéo a été commentée, si cette vidéo vous a vraiment plu, en plus du pouce bleu, alors à ce moment-là, je vous ferai en 2026 quelques tutos avec vraiment beaucoup de valeur. L'objectif, évidemment, c'est que vous alliez petit à petit vers un accompagnement parce que je sais par expérience, ça fait depuis 1997 que je suis dans le monde de l'édition. Je vous rappelle quand même une très grosse différence, c'est qu'à niveau de l'Académie de l'édition, donc on est des professionnels de l'édition, puisque moi j'ai une société de diffusion et distribution également en Belgique où je représente des maisons d'édition françaises en Belgique. Donc on est dans le monde de l'édition. Ma société d'édition est reconnue comme éditeur belge, elle est dans la liste de toutes les éditions belges. Ceci dit, l'essentiel que vous devez absolument avoir bien compris, c'est que moi je vous forme à l'Académie d'édition comme un entrepreneur. Je ne vous fais pas faire un livre par-ci, un livre par-là, encore un troisième, encore un quatrième. Non, le but c'est de créer une maison d'édition avec une ligne éditoriale, quelque chose qui va se vendre sur Amazon, mais qui va se vendre aussi, qui va pouvoir se vendre sur les sites de librairie que vous pourriez vendre au niveau des salons, qui vous permet de pouvoir avoir quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que aujourd'hui la grande tendance, et je ne dis pas que ça ne rapporte pas, c'est je fais une niche par-ci, une niche par-là et encore une niche par-ci, et puis une fois je fais un livre pour faire caca, et puis un autre je fais un livre pour la grand-mère, et puis je fais... Alors en fait le livre sur votre grand-mère, si c'est dans le cadre de... Imaginons que vous fassiez des romans policiers et que vous faites un livre pour grand-mère où la grand-mère se fait tuer ou bien que la grand-mère est une super-héros, oui ok, parce que ça reste dans votre ligne éditoriale et vous faites un cadeau pour la grand-mère dans le cadre de votre ligne éditoriale. Si maintenant vous faites à chaque fois des livres différents, je vous assure que vous n'aurez jamais quelqu'un qui va vous suivre. Moi je vends aux écoles et je peux vous dire que quand je vends aux écoles, les écoles par exemple commandent en fonction de l'auteur. Alors tous ceux qui se cachent derrière des noms d'auteurs complètement fictifs, c'est très bien si c'est toujours le même, mais la plupart du temps, si vous voulez à un moment donné avoir une relation avec les gens, une vraie relation, ok. Moi je suis humain là, je suis humain, je ne suis pas une IA. Donc oui, vous avez la possibilité de pouvoir avoir une vraie relation en tant qu'auteur, avoir une véritable image qu'on développe, et tout ça, ça fait partie de l'ensemble des deux formations. Une formation pour savoir quel livre vendre. Vous avez compris que le titre est effectivement un élément parmi tant d'autres. Et la deuxième formation, ça c'est 25% du métier. Apprendre à créer des livres rapidement et pouvoir avoir des 4-5 étoiles pour la qualité des livres. Ça c'est 25% du métier. Les 75 autres pourcents, c'est le marketing. C'est le marketing, c'est le lancement, c'est comment obtenir des mails des gens. C'est l'ensemble de tous ces mécanismes que l'on met ensemble qui fait qu'à un moment donné, je vends et que vous ne vendez pas. Voilà. Alors quelqu'un m'avait fait une remarque et je fais une petite aparté là-dessus aussi, comme quoi j'avais effectivement plus de 40 000 € de droits d'auteur en 2025 et que j'avais plus de 200 livres. Il faut savoir que sur les 200 livres, il y en a facilement plus de 100 qui servent uniquement comme imprimerie
c'est-à-dire que j'utilise Amazon juste pour imprimer les livres pour ma société de distribution. Et donc ce sont des livres, par exemple les cahiers de Noldus. Les cahiers de Noldus sont des livres à 17,50 €. Ce sont des livres qui vont plutôt être vendus dans le milieu scolaire, tout comme les livres sur les homophones, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'un parent ne peut pas éventuellement l'acheter, mais ça veut dire que je ne fais pas de publicité sur Amazon et que donc je ne compte pas. Quand moi je dis je ne sais pas exactement combien de livres j'ai créés, c'est parce que je ne sais pas comment on peut les compter. Il y a également les livres étrangers, puisque depuis 2023, j'ai fait des tests pour que, en tant que formateur, je puisse parler des marchés américains, puisse parler des marchés anglais, des marchés allemands, mais c'est pas pour ça que je dépense des centaines de milliers d'euros en publicité, bien évidemment, sur le marché américain. Parce que pour aller sur le marché américain, il faut avoir très très bien réussi en France et dépenser énormément d'argent en publicité. Et donc on voulait effectivement, donc on a des livres en langue étrangère. Donc en gros, ce que je vais vous dire, c'est que on apprend à l'Académie d'édition à publier rapidement des livres. Pourquoi ? Parce que il vous faut une technique, une méthode, savoir exactement quel livre il faut créer. Ça, c'est des statistiques et on a des outils pour ça. On a une connaissance, on suit le marché, on sait exactement comment vous accompagner. C'est un accompagnement, c'est pas que des vidéos, c'est pas que un fichier pour mettre en page. Vous avez un véritable accompagnement professionnel. Et ce genre de formation, c'est des formations à plusieurs milliers d'euros, mais c'est normal parce que vous avez un accompagnement de 6 mois avec des coachings, mais vous allez pouvoir les payer en plusieurs fois. Et déjà, c'est 2 formations, donc ça se paye séparément. Vous payez d'abord la première, puis vous payez la deuxième. C'est effectivement pas pour la personne qui est au RSA, on en est conscient. Nous avons d'autres solutions éventuellement pour les personnes qui ont vraiment envie de commencer et qui ont envie de pouvoir quand même avoir accès. Mais si vous voulez un vrai accompagnement professionnel, et c'est rien du tout, vous prenez un vrai professionnel, vous engagez un vrai professionnel, quelqu'un qui, comme moi, a des dizaines d'années de métier dans le monde de l'édition. C'est une personne qui va vous coûter au bas mot entre 5 et 10 000 euros par mois en tant que salarié. Donc vous formez pour moins que ça, une fois pour toutes, et que la compétence, elle est chez vous, pour éventuellement la revendre, même si un jour vous avez envie de revenir employé, mais ce serait idiot, vous pouvez effectivement. Donc vous avez ici, dans ce cadeau de Noël, la possibilité d'avoir bien compris maintenant comment on fait un titre. Dites-vous bien que c'est une petite goutte sur l'ensemble, et si vous voulez que je vous fasse des vidéos de tuto, vous devez commenter. Si vous ne commentez pas, si vous ne partagez pas, je ne ferai pas ces tutos. Ça prend chaque fois du temps de faire la vidéo, je passe du temps pour vous, c'est pas uniquement pour vendre mes formations, à chaque fois ici je vous donne énormément de valeur, il est normal qu'à un moment donné il y ait un échange humain, ça ne vous coûte rien que de vous me souhaiter joyeux Noël, que de dire merci, simplement, merci, c'est un truc très simple, hein, merci, voilà, vous commentez, vous dites merci, et si vous voulez vraiment me faire plaisir, si vous voulez vraiment me soutenir, partagez cette vidéo dans vos réseaux sociaux, c'est vraiment la solution. Pourquoi est-ce que moi je vous demande ça ? C'est parce qu'effectivement, faire connaître des formations, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent, je vous le dis. Et donc, c'est des coûts qui sont idiots, stupides, parce que ça part vers les sociétés américaines, YouTube, Google et compagnie. Donc, si vous m'aidez effectivement à faire connaître beaucoup plus mes vidéos, ma chaîne, et vous aurez effectivement... Moi aussi, je ferai un retour vers vous, c'est-à-dire que je vais vous donner un peu plus de valeur dans mes vidéos. C'est l'objectif et je voulais commencer par ce cadeau de Noël. Donc je vous le dis, nous sommes effectivement le 25, donc vous voyez, j'ai pas trop bu hier, hein, la veille de Noël. Voilà, et pour la petite histoire, par exemple, pour Noël, nous avions publié déjà depuis le mois de septembre-octobre. Donc maintenant, nous sommes en train de préparer, évidemment, janvier, février, mars, avril. Qu'est-ce qu'on a ? Vous savez qu'on a des grosses fêtes.
Maintenant, vous allez faire ces grosses fêtes si vous avez envie, si ça rentre dans votre ligne éditoriale. Moi, je vais regarder si dans le cadre des fêtes, ça peut rentrer dans ma ligne éditoriale. Et si j'ai la possibilité de faire un type de livre qui pourrait rentrer dans le type de fête, qu'on pourrait offrir dans ces cas-là, je le fais. Et sinon, je reste dans ma ligne éditoriale qui est la jeunesse scolaire. Donc c'est plus que du jeunesse, c'est un peu moins que le véritable scolaire. On est juste entre les deux. Pourquoi ? Parce que depuis 97, je vends aussi et tous les jours j'ai des directions d'école en ligne et donc je suis évidemment au cœur du système pour livrer les écoles en Belgique. Donc c'est normal que moi je crée des livres là-dedans. Mais j'accompagne des gens qui font aussi bien du développement personnel. J'ai des livres de développement personnel que je fais pour me faire plaisir. J'ai également toute une série de personnes que j'accompagne, parfois dans des domaines un petit peu plus folkloriques. Mais l'idéal, si vous voulez, c'est de toujours trouver ce qui va se vendre. On ne crée pas de livre pour soi. Et si vous créez un livre pour vous, alors c'est la formation éditée-publiée, qui vous aide à éviter les livres à compte d'auteur. Les livres à compte d'auteur, parce que ça, c'est le pire des deux mondes, où vous avez non seulement pas votre livre qui sera vendu, mais en plus de ça, vous payez pour chacun des livres. Moi, je vous apprends à pêcher. Dans Édité Publié, on vous apprend à pêcher. Tandis que dans l'Académie de l'édition, là, je vous apprends un vrai métier. Et si vous voulez commencer à l'apprendre, quoi de mieux que de commencer en janvier 2026 ? Je vous invite à réserver, donc allez voir la vidéo, vous allez recevoir un livre gratuit en PDF en plus. Dans le mail que vous allez recevoir, il y aura un lien pour télécharger un PDF gratuit, donc un livre gratuit. Ce livre a d'ailleurs été conçu dans le cadre de la formation, vous verrez dans la formation comment il a été conçu. En même temps, vous allez avoir 1 heure de vidéo qui va vous expliquer notre méthode. Cette méthode, elle est duplicable. Je ne suis pas un littéraire, je suis un entrepreneur. Je suis avant tout un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, je peux vous accompagner, à condition que vous voulez aussi gagner de l'argent et que vous êtes prêt à travailler, à investir, parce qu'il n'y a personne qui crée une entreprise. Si demain vous ouvrez une pizzeria, vous allez devoir entreprendre et payer de l'argent pour pouvoir avoir un four, pour pouvoir avoir votre local, etc. Si vous créez une petite société, vous allez devoir avoir des employés, etc., etc. Donc, si vous vendez du stock, vous aurez besoin d'acheter du stock. Ici, c'est un business extraordinaire puisqu'il c'est sans stock, il y a sans expédition. Par contre, le niveau de formation qu'il faut avoir est beaucoup, beaucoup plus important que dans la plupart des métiers. Donc, il faut absolument se former. Vous n'y arriverez pas tout seul. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. Ou alors, vous allez dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en essai, en publicité. Vous allez perdre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de comprendre. La plupart du temps, les gens font 100 €, 200 €, etc. Voilà, donc moi j'avais la première année 24 000 à peu près, la deuxième année 40 000 € de droits d'auteur, donc ça veut dire que l'impression est payée, que l'expédition est payée, que les 40% d'Amazon de commission sont payés. La seule chose qui n'est pas payée là-dedans, c'est la publicité. Et la publicité, comme je dis toujours, ça dépend si vous avez beaucoup de réseaux sociaux ou pas. Ça dépend si vous avez fait une cohérence éditoriale. Si chaque fois que vous faites un livre par-ci par-là, vous devez repayer de la publicité, évidemment, ça vous coûte plus cher que si vous avez une ligne éditoriale et que c'est les mêmes lecteurs. Donc, n'oubliez pas que l'Académie d'édition, nous sommes des éditeurs qui venons du monde de l'édition et nous vous invitons à utiliser Amazon KDP dans le cadre de la maison d'édition, mais avec une version 3.0, c'est-à-dire arriver à pouvoir vendre. Moi, je vends aussi aux librairies, je vends aussi aux écoles, je vends pas que sur Amazon KDP et je touche aussi des droits divers et variés, c'est-à-dire les fameuses photocopies que les écoles peuvent faire, etc. Donc, je récupère aussi de l'argent en tant qu'auteur parce que il y a des fonds comme ça qui sont également alloués pour les personnes qui
ont publié des livres, et tout ça, il faut évidemment être sérieux, il faut évidemment être une véritable maison d'édition, et c'est à tout ça que moi je fais, c'est avec ça qu'on fait cet accompagnement, et les outils de marketing qu'on met en place sont gigantesques pour pouvoir justement être capable de pouvoir faire face à de plus en plus de concurrence. Il y a plus de 2 millions de livres, et malgré qu'il y a plus de 2 millions de livres, tout le monde a sa chance encore aujourd'hui, et même pour faire un best-seller, mais je ne base pas votre réussite sur le fait que vous allez faire un best-seller. Je base votre réussite pour le fait que vous allez effectivement avoir une maison d'édition. Vous allez pouvoir vous éditer, apprendre à produire rapidement, éventuellement avoir des aides et des relecteurs si vous avez envie d'avoir des relecteurs. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous faire relire, pour améliorer votre style, etc. Donc, soit vous le faites avec des humains, soit vous le faites via des relecteurs extérieurs. Et donc tout ça avec l'ISBN, le dépôt, voilà. Après c'est aussi un monde sans pitié, donc il faut savoir se protéger. Donc tout ça c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et encore une fois, une formation ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement. Et je vous le dis, en 2026 c'est encore moi. Donc je vous ai en WhatsApp. Dans ma poche, et donc je réponds en général dans la journée à vos questions, soit en audio, soit en texte, et quand je vois que c'est nécessaire de se parler, je propose qu'on s'appelle, et s'il faut vraiment faire un appel visio, eh ben on fait l'accompagnement en visio, notamment pour voir vos écrans quand vous êtes dans la deuxième partie, les campagnes publicitaires, parce que optimiser une campagne publicitaire, c'est évidemment la clé pour gagner de l'argent sur Amazon, à l'opposé de simplement publier. Donc, vous pouvez facilement publier, ça c'est quasi gratuit, mais vous pouvez après aller plus loin, qui est d'apprendre à vendre, ça c'est l'Académie de l'édition. Et si on veut vraiment gagner de l'argent, toujours dans l'Académie de l'édition, il y a l'optimisation et toute la stratégie. Donc moi je peux par exemple avoir à un moment donné dépensé un peu plus sur un livre qui est le tome 1, mais peut-être qu'en 2026, j'aurai le tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, qui vont être vendus à ce client. Donc oui, il y a une dépense qui est faite en 2025, mais le client en finale va me rapporter beaucoup plus parce que j'ai des séries. Voilà, je voulais donc vous offrir ce cadeau. J'espère que vous avez bien compris comment créer un livre avec le bon titre. Ne restez pas seul, je suis là pour vous accompagner. Oui, ça a un coût, ça coûte plusieurs milliers d'euros que vous payez en plusieurs fois. D'abord, c'est 2 formations, donc c'est bien séparé. Okay. Celui qui veut vraiment juste aller voir quelques vidéos et sans accompagnement, etc., on a une petite solution, mais c'est pas le cœur du truc. Simplement, on va identifier 2 types de clients, ceux qui veulent publier leur biographie, ceux qui veulent publier 1 ou 2 livres, voilà, ceux qui en gros s'en foutent de vendre ou pas, ceux qui veulent simplement dire je veux que mon livre existe. Ça c'est un accompagnement, ça s'appelle éditer, publier, c'est une formation un peu plus petite et moins chère qui permet d'éviter les éditions à compte d'auteur. Vous aurez votre livre, vous pourrez acheter votre livre non pas avec moins 30%, c'est-à-dire qu'un livre à 15 €, un éditeur à compte d'auteur va vous le vendre 10 €, donc c'est très cher, et un même livre comme ça en noir et blanc, de 125 pages par exemple, vous l'auriez simplement à 2 à 3 €. Donc ça vaut vraiment la peine, même pour ceux qui veulent juste faire une biographie, juste faire l'une ou l'autre chose, de devenir autonome et d'avoir les bonnes pratiques. Ça c'est éditer, publier. Et l'autre formation, la grosse Académie de l'édition, c'est un accompagnement de 6 mois composé de 2 formations qui se suivent. L'une pour créer les livres qui se vendent, pas le livre que vous avez envie de publier. On essaye d'être proche de ce que vous voulez, mais il faut que ce soit un livre qui réponde à un besoin. Et la deuxième partie de la formation qui est le marketing. Sans marketing, c'est 75% du métier. Sans marketing, votre livre, vous ne le vendez pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les maisons d'édition ont du souci à se faire, parce que en devant payer 57% pour les diffuseurs, distributeurs, etc., donc les librairies, en donnant 57% là, 10% sur l'imprimerie, 10% de droits d'auteur,
il leur reste quasi rien, c'est-à-dire une bonne vingtaine de pourcents, pour pouvoir payer leurs frais, leurs employés, leur bureau, etc. Et donc, ils n'ont pas d'argent pour faire du marketing. Ils n'ont pas d'argent pour faire du marketing. Et donc, ils disent à l'auteur, c'est à vous de faire du marketing, c'est à vous de vous faire connaître via les chaînes, via le partage, etc. C'est très bien, mais c'est pas comme ça que vous allez vendre beaucoup de livres. C'est pas possible de pouvoir vendre beaucoup de livres si vous êtes débutant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne vous faites jamais éditer en tant que débutant. Donc, vous avez 2 vidéos que vous allez pouvoir regarder, soit dans Éditer, publier, soit dans Académie d'édition. Vous mettez votre email, je garde l'email, c'est uniquement pour nous, nous ne le donnons à personne. Et ensuite, vous aurez 1 heure de vidéo. Et puis vous aurez quelques mails qui seront envoyés les jours suivants de manière complètement automatique, de sorte à que vous soyez décidé à changer votre vie en 2026. Et ceux qui se disent, moi j'ai parfois des formulaires de personnes qui me disent, ça fait 20 ans que je pense à publier. Attends, 20 ans 20 ans. Mais pourquoi tu commences pas, quoi? Mais pourquoi tu commences pas? Une autre me dit parfois, ah, ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans pour te décider, quoi. 3 ans. Moi, j'ai une idée, je la mets en pratique. Moi, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai une idée, je la mets en pratique. Et parfois, j'avais d'autres boulots, donc je le fais un peu le matin, un peu le soir, un peu le week-end. Donc, quand on a un boulot plein temps autre, ben, on le fait à un autre moment. Moi, j'ai plusieurs activités, donc je fais effectivement différentes choses à différents moments. J'ai ma vie qui est bien organisée pour ça. Et donc, oui, effectivement, vous avez la possibilité de prendre votre vie en main, d'arrêter de vendre votre vie à un patron ou à la fonction publique. Vous vendez littéralement votre vie pour 12, 15, 20 euros par heure, alors qu'un chanteur, il est riche parce qu'il enregistre une fois et qu'il vend plein de fois. Et c'est ça que je veux. Ma valeur, c'est la liberté. Ma valeur, c'est la liberté. Et je veux vous libérer, vous aussi. Je veux vous libérer du boulot, métro, dodo. Travaillez chez vous, avec votre chien, à la campagne, avec vos maris, avec vos enfants, avec votre femme. Être chez vous. Travaillez si vous avez envie de travailler. Et puis par moment, vous êtes un peu gronchon, vous ne travaillez pas, et le lendemain, ben, vous retravaillez un peu plus, etc. Et donc vous créez des livres. Et chaque fois que vous créez des livres, vous créez de la valeur. Et à la retraite, vous vendez. Si une société vaut 100 000 euros en vente, si la société fait 100 000 euros de bénéfices une fois qu'elle a payé quelques salaires, la société vaut 250, 300 000 euros à la revente. 250, 300 000 euros à la revente. C'est une belle retraite. Arrêtez de manifester. C'est pas comme ça que vous allez avoir de la retraite. Il y a de toute façon plus. C'est une espèce de Ponzi légal. Donc il y a un système qui est en train de s'effondrer au niveau des retraites. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ça ne sait pas tenir. Donc faites votre société, créez votre société. Moi, je suis là en tant qu'entrepreneur. J'ai 55 ans, donc j'ai 55 ans, j'ai les cheveux gris, voilà, j'ai les cheveux gris, mais c'est aussi parce que j'ai 30 ans, presque 27 ans de carrière, et donc vous avez, depuis 1997, je suis dans le monde de l'édition, d'abord numérique puis papier, et puis maintenant les deux. Et ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis sur Amazon de manière efficace, que j'ai compris comment le faire. Et aujourd'hui, j'ai effectivement, après 2 ans et demi, 40 000 euros de droits d'auteur qui m'ont été versés sur mon compte, sur le compte de ma société en 2025. L'objectif, après, ça sera de continuer à progresser si je veux continuer effectivement dans cette voie-là. Et moi, je suis là pour vous accompagner, pour pouvoir faire cette progression aussi, et petit à petit, à gagner votre argent. Mais, vous le savez, on ne devient pas entrepreneur sans argent. Ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'en 2025, on a permis, à partir de moins de 200 euros par mois, de pouvoir accéder à notre grosse formation. En payant sur beaucoup de mois,
mais en ayant quand même la possibilité de démarrer. Et donc, on a effectivement ouvert notre formation à un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont un petit peu moins d'argent, pour pouvoir quand même les sortir de là. Mais il faut un minimum d'argent, parce que le jour où vous lancez votre livre, il faut quand même pouvoir se dire. Si on commence à regarder à un abonnement à 30 € de Photoshop, parce qu'on n'a pas 30 €, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Il faut à un moment donné être capable de pouvoir dire, je fais ce business, je crée ce business, c'est un business dans lequel j'y crois. La méthode qu'ils utilisent, j'y crois. C'est pour ça qu'on a des vidéos pour vous l'expliquer. Si vous croyez à cette méthode, si vous croyez à ce business, et si vous croyez en moi, puisque c'est moi qui vais vous faire vos accompagnements, et bien à ce moment-là, vous prenez un appel téléphonique, on discute de votre projet, et si vous cochez un certain nombre de cases, c'est-à-dire que si vous avez l'esprit d'entrepreneur, alors on y va, je vous accompagne, et on est parti pour un certain nombre de mois où on va vous accompagner à créer votre activité, à avoir les compétences pour pouvoir être dans ce monde de l'édition. Donc n'oubliez pas, pour tout le monde en tout cas, le titre, si vous avez oublié certaines choses, regardez le début de la vidéo et par retour, on va dire, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et mettez-moi des commentaires, je les lis. Donc je les lis, ne fût-ce qu'un merci, ne fût-ce qu'un joyeux Noël, et surtout partagez la vidéo. Il n'y a que comme ça qu'elle peut effectivement décoller. Vous savez très bien que sur YouTube c'est très compliqué, et donc pour pouvoir arriver à sortir du lot, pour pouvoir, beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe, la possibilité de pouvoir travailler depuis chez soi. Donc ça vaut la peine de le partager à vos amis, ça vaut la peine de le partager sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, etc., etc. Vous avez cette possibilité de pouvoir nous aider à pouvoir faire mieux connaître l'Académie de l'édition. Voilà. Un joyeux Noël. Je serai bientôt de nouveau de retour dans les vidéos, mais je voulais faire cette vidéo et nous sommes le matin de Noël, et donc je vous souhaite vraiment de tout cœur un joyeux Noël.